Voilà, bonjour à tous. Nous voici à nouveau réunis pour la suite du chapitre 24. Nous avons lu les deux premières sections la dernière fois. Donc là, nous reprenons la lecture à la page 542, section 3, le pardon de la particularité. Allez, c'est parti. Le pardon est la fin de la particularité. Le pardon est la fin de la particularité. Rien que cette phrase, est-ce qu'on la comprend bien? Pourquoi on pardonne? Parce que si on pardonne pour pouvoir être quelqu'un de particulier, de meilleur, on n'a pas compris ce qu'est le pardon. Regardez cette phrase. Le pardon est la fin de la particularité. Le but du pardon, c'est d'arrêter d'être identifié à notre personnage, être humain, illusoire, et redevenir un. Voilà pourquoi le pardon est une gomme à effacer. Et que quand on demande au Saint-Esprit de guérir notre esprit en lui donnant une idée fausse, peu importe laquelle, il faut bien comprendre que ce qu'on lui demande, c'est de l'enlever définitivement de notre esprit, qu'elle ne revienne plus. Alors, évidemment, le pardon est un processus, ça se fait rarement du premier coup, il faut le refaire. Ça, c'est pas grave, c'est le processus. Mais il faut bien se souvenir que le but final, c'est de complètement oublier la particularité, ok? Donc, regardez, rien que dans cette toute petite phrase, tout ce qu'il y a à bien comprendre. Le pardon est la fin de la particularité. Seules les illusions peuvent être pardonnées et puis elles disparaissent. Une fois qu'elles sont pardonnées, elles disparaissent. Le pardon est délivrance de toutes les illusions et c'est pourquoi il est impossible de ne pardonner que partiellement. Nul ne peut se voir lui-même sans péché qui s'accroche à une seule illusion, car il retient une erreur comme étant encore belle. Ainsi, il l'appelle impardonnable et la fait pécher. Comment peut-il alors donner son pardon entièrement quand il ne voudrait pas le recevoir pour lui-même? Car il est sûr qu'il le recevrait entièrement à l'instant où il le donnerait ainsi. Et ainsi, sa culpabilité secrète disparaîtrait par lui-même pardonné. Et oui, j'aime bien ce mot. La culpabilité secrète, on emploie toujours le mot inconscient, inconscient, inconscient. Oui, mais il faut se souvenir pourquoi c'est inconscient, c'est une volonté. C'est inconscient parce parce que on a eu tellement honte de croire qu'on a fait ce qui ne s'est jamais produit, qu'on a décidé de la cacher, de le mettre sous le tapis, et c'est devenu un secret en fait. Voilà, c'est un secret entre nous et l'ego en fait. Voyez, c'est exactement ça. Et j'aime beaucoup le fait qu'il emploie ce mot-là. La culpabilité secrète disparaît par lui-même pardonné. Quelle que soit la forme de particularité que tu chéris, tu as fait le péché. Il se dresse inviolé, fortement défendu par toute ta chétive puissance contre la volonté de Dieu. Et ainsi, il se dresse contre toi, ton ennemi, et point celui de Dieu. Ainsi, il semble te couper de Dieu et te rendre séparé de lui comme son défenseur. Tu voudrais protéger ce que Dieu n'a pas créé. Tu voudrais protéger ce que Dieu n'a pas créé. Et pourtant, cette idole qui semble te donner du pouvoir te l'a pris, ton pouvoir. Car tu lui as donné ce qui est le droit de ton frère à sa naissance, le laissant seul et impardonné avec toi, dans le péché, à ses côtés, les deux dans la misère, devant l'idole qui ne peut vous sauver. Ce n'est pas toi qui es si vulnérable et exposé à l'attaque que juste un mot, un petit chuchotement qui ne te plaît pas, une circonstance qui ne te convient pas, ou un événement que tu n'avais pas anticipé bouleverse ton monde et le précipite dans le chaos. La vérité n'est pas fragile. Les illusions la laissent parfaitement inaffectée et imperturbée.
Et voyez, c'était exactement l'attitude de Jésus par rapport au rêve quand il était dedans, complètement inaffecté et imperturbé par rien. C'est ça qu'on veut atteindre. Souvenez-vous de ça. Si vous ne l'aviez pas compris, alors comprenez que c'est ça que vous devez atteindre. C'est uniquement avec cette attitude qu'on... Enfin, le rêve heureux sera atteint quand on constatera que c'est cette attitude qui est là, puisque l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas être bouleversé par la moindre chose qui passe et se souvenir de qui on est et être identifié à qui on est vraiment, puisque la vérité n'est pas fragile. Les illusions la laissent parfaitement inaffectée et imperturbée. Mais la particularité n'est pas la vérité en toi. Elle peut être déséquilibrée par n'importe quoi. Ce qui repose sur rien, jamais ne peut être stable. Aussi large et gonflé que cela semble être, ça doit quand même remuer, tourner et s'envoler à la moindre brise. Sans fondement, rien n'est en sûreté. Dieu aurait-il laissé son Fils dans un tel état où la sécurité n'a pas de signification? Non, son Fils est en sécurité, reposant sur lui. C'est ta particularité qui est attaquée par tout ce qui marche et respire, ou grouille, ou rampe, ou même vit simplement. Rien n'est à l'abri de son attaque, et elle n'est à l'abri de rien. Elle ne pardonnera jamais, car voilà ce qu'elle est. Le vœu secret que ce que Dieu veut pour toi ne soit jamais, et que tu t'opposes à sa volonté pour toujours. Il n'est pas possible non plus que les deux soient jamais les mêmes tant que la particularité se dresse entre elles comme l'épée flamboyante de la mort et les rend ennemis. Dieu demande ton pardon. Il ne voudrait pas que la séparation, comme une volonté étrangère, s'élève entre sa volonté pour toi et ce qui est la tienne. Elles sont les mêmes, car ni l'une ni l'autre ne veut la particularité. Comment pourrait-elle vouloir la mort de l'amour même? Or, elles sont impuissantes à faire attaque contre les illusions. Elles ne sont pas des corps, d'un seul esprit. Elles attendent que toutes les illusions leur soient portées, puis laissées derrière. Le salut ne défie pas même la mort. Et Dieu lui-même, qui connaît que la mort n'est pas ta volonté, doit dire que ta volonté soit faite, parce que tu penses qu'elle l'est. Pardonne au grand Créateur de l'univers, source de la vie, de l'amour et de la sainteté, Père parfait d'un Fils parfait, tes illusions de ta particularité. Voilà l'enfer que tu as choisi pour être ta demeure. Il n'a pas choisi cela pour toi. Ne demande pas alors qu'il entre là. La route est barrée vers l'amour et le salut. Or, si tu délivres ton frère des tréfonds de l'enfer, tu as pardonné à celui dont la volonté est que tu reposes à jamais dans les bras de la paix, en parfaite sécurité, et sans le feu et la malice d'une seule pensée de particularité pour gâcher ton repos. Pardonne au saint la particularité qu'il ne pouvait pas donner et que tu as fait à la place. Les particuliers sont tous endormis, entourés d'un monde de beauté qu'ils ne voient pas. On peut la souligner, celle-là. Les particuliers sont tous endormis, entourés d'un monde de beauté qu'ils ne voient pas. La liberté et la paix et la joie se tiennent là,
auprès de la bière sur laquelle ils dorment, qui les appelle à sortir et à s'éveiller de leurs rêves de mort. Or, ils n'entendent rien. Ils sont perdus dans leurs rêves de particularité. Ils haïssent l'appel qui les éveillerait et ils maudissent Dieu parce qu'il n'a pas rendu leurs rêves réalité. Maudit Dieu et meurt, mais non par lui qui n'a point fait la mort, mais seulement dans le rêve. Ouvre un peu les yeux, vois le Sauveur que Dieu t'a donné, afin que tu le regardes et lui rendes ce qui est son droit à sa naissance. Ton frère, bien sûr, car c'est le tien. Les esclaves de la particularité seront pourtant libres, car telle est la volonté de Dieu et de son Fils. Dieu se condamnerait-il lui-même à l'enfer et à la damnation? Et est-ce ta volonté que cela soit fait à ton Sauveur? C'est de lui que Dieu t'appelle à te joindre à sa volonté de vous sauver tous les deux de l'enfer. Vois la marque des clous sur ses mains qu'il tend vers toi pour être pardonné. Dieu demande ta miséricorde pour son Fils et pour lui-même. Ne leur refuse pas. Il te demande seulement que ta volonté soit faite. Il recherche ton amour afin que tu puisses t'aimer toi-même. N'aime pas ta particularité au lieu d'eux. L'empreinte des clous est sur tes mains aussi. Pardonne à ton Père de ne pas avoir eu pour volonté que tu sois crucifié. Des questions? Ok, on continue. Section 4, particularité versus impeccabilité. La particularité est un manque de confiance en qui que ce soit, sauf toi. La foi n'est investie qu'en toi seul. Tout le reste devient ton ennemi, craint et attaqué, mortel et dangereux, haï et digne seulement de destruction. Quelque douceur qu'elle t'offre n'est que tromperie, mais sa haine est réelle. En danger de destruction, elle doit tuer, et tu es attiré vers elle pour la tuer le premier. Telle est l'attraction de la culpabilité. Ici, la mort est intronisée en tant que sauveur. La crucifixion maintenant est la rédemption, et le salut ne peut signifier que la destruction du monde, excepté toi. Quel pourrait être le but du corps si ce n'est la particularité? Et c'est cela qui le rend fragile et impuissant à sa propre défense. Il a été conçu pour te rendre, toi, fragile et impuissant. Le but de séparation est sa malédiction. Or, les corps n'ont pas de but. Le but est de l'esprit. Et les esprits peuvent changer comme ils le désirent. Ce qu'ils sont et tous leurs attributs, ils ne peuvent le changer. Mais ce qu'ils tiennent pour but peut être changé. Et les états du corps doivent changer en conséquence. De lui-même, le corps ne peut rien faire. Vois-le comme un moyen de blesser, et il est blessé. Vois-le comme un moyen de guérir, et il est guéri. Tu ne peux que te blesser toi-même. Cela a été souvent répété, mais c'est encore difficile à saisir. Pour des esprits résolus à la particularité, c'est impossible à saisir. Or, pour ceux qui souhaitent guérir et non attaquer,
c'est tout à fait évident. Le but de l'attaque est dans l'esprit et ses effets ne sont ressentis que là où elle est. L'esprit n'est pas limité non plus. Ce doit donc être qu'un but nuisible blesse l'esprit ne faisant qu'un. Rien ne saurait faire moins de sens pour la particularité, et rien ne saurait faire plus de sens pour les miracles. Car les miracles sont simplement un changement de but de blesser à guérir. Ce changement de but met en danger la particularité, mais seulement dans le sens où toutes les illusions sont menacées par la vérité. Elles ne tiendront pas devant elle. Or, quel réconfort a jamais été en elle pour que tu gardes loin de ton Père le don qu'il demande et le donne là, à la place. À lui donner, l'univers est à toi. À elle offert, nul don ne peut être rendu. Ce que tu as donné à la particularité t'a laissé ruiner ton trésor stérile et vide, avec une porte ouverte invitant à entrer tout ce qui trouble ta paix et la détruit. Plutôt, j'ai dit de ne pas considérer les moyens par lesquels le salut est atteint, ni comment l'atteindre. Mais considère et considère bien si c'est ton souhait de pouvoir voir ton frère sans péché. Pour la particularité, la réponse doit être non. Un frère sans péché est son ennemi, tandis que le péché, s'il était possible, serait son ami. Le péché de ton frère se justifierait lui-même et se donnerait une signification que nie la vérité. Tout ce qui est réel proclame son impeccabilité, et tout ce qui est faux proclame que ses péchés sont réels. S'il est pécheur, alors ta réalité n'est pas réelle, mais juste un rêve de particularité qui dure un instant, puis tombe en poussière. Ne défends pas ce rêve insensé dans lequel Dieu est dépouillé de ce qu'il aime et tu restes au-delà du salut. Seul ceci est certain dans ce monde changeant qui n'a pas de signification dans la réalité, quand la paix n'est pas avec toi entièrement et que tu souffres de quelque façon que ce soit, tu as vu quelques péchés au-dedans de ton frère et tu t'es réjoui de ce que tu pensais qu'il y avait là. Un petit coup de stabilo sur celle-ci. Quand la paix n'est pas avec toi entièrement et que tu souffres de quelque façon que ce soit, tu as vu quelques péchés au-dedans de ton frère et en plus, j'ai envie de dire, tu t'es réjoui de ce que tu pensais qu'il y avait là. Ta particularité semblait en sécurité à cause de cela. Et ainsi tu as sauvé ce que tu as désigné pour être ton sauveur et crucifié celui que Dieu t'a donné à la place. Ainsi tu es lié avec lui, car vous êtes un. Et la particularité ainsi est son ennemi aussi bien que la tienne. Des questions? Section 5. Le Christ en toi. Le Christ en toi est très calme. Allez, de l'orange là-dessus. Enfin, pour moi en tout cas. Vous mettez les couleurs que vous voulez. Hop. Le Christ en toi est très calme. Il regarde ce qu'il aime et il le connaît comme lui-même. Ainsi, il se réjouit de ce qu'il voit, parce qu'il connaît que cela est un
avec lui et avec son Père. La particularité aussi se réjouit de ce qu'elle voit, bien que ce ne soit pas vrai. Or, ce que tu recherches est une source de joie telle que tu la conçois. Ce que tu souhaites est vrai pour toi. Il n'est pas possible non plus que tu puisses souhaiter quelque chose et manquer de foi en ce qu'il en soit ainsi. Le souhait rend réel aussi sûrement que la volonté crée. Le pouvoir d'un souhait soutient les illusions aussi fortement que l'amour s'étend lui-même. Sauf que l'un trompe et l'autre guérit. Il n'est pas de rêve de particularité, si caché ou déguisé qu'en soit la forme, si beau qu'il puisse paraître, si fort qu'il offre délicatement l'espoir de paix et d'évasion de la douleur, dans lequel tu ne subisses ta condamnation. En rêve, effet et cause sont interchangés, car là, le faiseur du rêve croit que ce qu'il a fait est en train de lui arriver. Bon, celle-là aussi, moi je dis, ce sont des phrases à retenir. En rêve, effet et cause sont interchangés. Et voilà pourquoi vous avez tellement de mal avec le pardon complet. Voilà pourquoi on a tellement de mal avec le pardon complet. Je me mets dedans, bien sûr. Parce que, regardez, qu'est-ce que c'est le pardon complet là je vous insiste sur le groupe en disant écris le pardon complet pour te souvenir que d'accord, tu pardonnes d'abord les faits puisque c'est la première chose qui vient à toi, mais n'oublie pas d'aller pardonner la cause parce que sinon c'est pas un vrai pardon que tu fais, c'est un pardon pour détruire. Tu pardonnes pas la cause et donc tu es en train de rendre réels les effets. Là, il est en train de nous donner cette réponse. Regardez, en effet, en rêve, effet et cause sont interchangés. Ici, c'est à l'envers que ça marche. Voilà pourquoi spontanément, on veut pardonner les effets et on a tant de mal à se souvenir. Ah oui, c'est vrai, Sandrine, elle a dit. Ah oui, c'est vrai, pourtant, il y a 2 jours, je l'ai fait. Ah ben, j'oublie encore d'aller chercher la cause et de pardonner la cause. Voilà pourquoi. Parce qu'ici, c'est pas naturel. Ici, c'est pas naturel puisque effet et cause ont été interchangés. Car le faiseur du rêve croit que ce qu'il a fait est en train de lui arriver. Ok, le faiseur du rêve, il croit qu'il s'est séparé de Dieu, il croit qu'il a fait une connerie, il croit enfin des tas de trucs. Et là, il a oublié tout ça et après, il croit que c'est en train de lui arriver. Et alors après, il y a des gens qui te font des choses, qui sont pas gentils avec toi, qui t'attaquent, comme toi, voilà, tu croyais que tu avais attaqué Dieu, tu n'avais pas été gentil, etc., etc. C'est juste ça. C'est ça la projection. On projette ce qu'on a fait, qu'on a oublié, qui est inconscient, qu'on a gardé secret, on le met sur les autres, et après on dit ah ben non, mais moi j'ai rien fait, je suis innocente, l'autre est coupable. Alors dans ces moments-là aussi, il faut se souvenir que c'est où tout le monde est innocent ou tout le monde est coupable. Hein, c'est impossible de vouloir essayer de rester innocent en donnant la culpabilité à quelqu'un. Donc je relis cette phrase et j'enchaîne. En rêve, effet et cause sont interchangés, car là, dans le rêve, le faiseur du rêve croit que ce qu'il a fait est en train de lui arriver. Il ne se rend pas compte qu'il a pris un fil d'ici, une miette de là, et qu'il a tissé une image à partir de rien. Car les parties ne vont pas ensemble, et le tout n'apporte rien aux parties pour leur donner une signification. D'où pourrait venir ta paix sinon du pardon? Le Christ en toi ne regarde que la vérité et ne voit aucune condamnation qui pourrait avoir besoin de pardon. Il est en paix parce qu'il ne voit pas de péché. Identifie-toi avec lui. Et qu'a-t-il que tu n'es pas? Il a tes yeux, tes oreilles, tes mains, tes pieds. Comme sont douces les vues qu'il voit, doux les sons qu'il entend. Comme sa main est belle qui tient celle de son frère.
Et comme il marche avec lui avec amour, en lui montrant ce qui peut être vu et entendu, et là où il ne verra rien et où il n'y a pas de son à entendre. Or laisse ta particularité le diriger dans la voie, et tu suivras. Et vous marcherez tous les deux en danger, chacun résolu dans la sombre forêt des non-voyants, inéclairés, sauf par les faibles et changeantes lueurs, qui étincellent un instant des lucioles du péché, puis s'éteignent, à conduire l'autre jusqu'à un précipice sans nom et à l'y jeter. Car de quoi la particularité peut-elle se délecter, sinon de tuer? Que cherche-t-elle, sinon la vue de la mort? Où mène-t-elle, sinon à la destruction? Or, ne pense pas qu'elle ait regardé ton frère en premier, ni qu'elle l'ait haï avant de te haïr. Le péché que ses yeux voient en lui et qu'ils aiment à regarder, elle l'a vu en toi et le voit encore avec joie. Or, est-ce une joie de contempler la putréfaction et la folie, et de croire que cette chose croulante dont la chair déjà se détache des os, avec des trous aveugles à la place des yeux, est pareille à toi? Réjouis-toi de n'avoir pas d'yeux pour voir, pas d'oreilles pour écouter, pas de main pour tenir, ni de pied pour guider. Sois heureux que seul le Christ puisse te prêter les siens tant que tu en as besoin. Ce sont aussi des illusions, autant que les tiens. Et pourtant, parce qu'ils servent un but différent, la force de leur but est donnée. Et à ce qu'ils voient, entendent, tiennent et conduisent, la lumière est donnée afin que tu puisses conduire comme tu fus conduit. Le Christ en toi est très calme. Il connaît où tu vas et t'y conduit avec douceur et bénédiction tout le long du chemin. Son amour pour Dieu remplace toute la peur que tu pensais voir au-dedans de toi. Sa sainteté te montre lui-même en celui dont tu tiens la main et que tu conduis à lui. Et ce que tu vois est pareil à toi, car qu'y a-t-il à voir, à entendre, à aimer et à suivre jusqu'à chez toi, sinon le Christ? Il t'a regardé d'abord, mais il a reconnu que tu n'étais pas complet. Alors il a cherché ta complétude en chaque chose vivante qu'il contemple et qu'il aime, et il la cherche encore, afin que chacune puisse t'offrir l'amour de Dieu. Or, il est tranquille, car il connaît que l'amour est en toi maintenant, et tenu en toi en sûreté par cette même main qui tient celle de ton frère dans la tienne. La main du Christ tient tous ses frères en lui-même. Il leur donne la vision pour les yeux qui ne voient pas, et il leur chante le ciel pour que leurs oreilles n'entendent plus le son de la bataille et de la mort. C'est par eux qu'il tend sa main, afin que chacun bénisse toute chose vivante et voie leur sainteté. Et il se réjouit que ses vues soient les tiennes, à regarder avec lui en partageant sa joie. Son manque parfait de particularité, il te l'offre, afin que tu sauves toute chose vivante de la mort, recevant de chacune d'elles le don de vie que ton pardon offre à ton soi. La vue du Christ est tout ce qu'il y a à voir. Le chant du Christ est tout ce qu'il y a à entendre. La main du Christ est tout ce qu'il y a à tenir. Il n'y a pas de voyage sauf d'aller avec lui. À toi, qui voudrais te contenter de la particularité et chercher le salut dans une guerre contre l'amour, considère ceci. Le Saint Seigneur du ciel est lui-même descendu jusqu'à toi pour t'offrir ta propre complétude.
Ce qui est à lui est à toi, parce que dans ta complétude est la sienne. Lui qui ne voulait pas être sans son fils ne pourrait jamais vouloir que tu sois sans frère. Et te donnerait-il un frère s'il n'était pas aussi parfait que toi et tout aussi pareil à lui en sainteté que tu dois l'être? Il doit d'abord y avoir doute pour qu'il puisse y avoir conflit. Et chaque doute doit être sur toi-même. Le Christ n'a pas de doute, et de sa certitude vient sa quiétude. Il échangera sa certitude contre tous tes doutes si tu conviens qu'il est un avec toi et que cette unité est infinie, intemporelle et à portée de ta main parce que tes mains sont les siennes. Il est au-dedans de toi et pourtant il marche à tes côtés et devant, te guidant dans la voie qu'il doit suivre pour se trouver lui-même complet. Sa quiétude devient ta certitude. Et où est le doute quand la certitude est venue? Je vais relire la phrase 4 qui est très importante, que tout le monde peut comprendre intellectuellement, mais est-ce que vous l'acceptez ça? Parce que c'est la clé là. Regardez ce qu'il nous dit. Il échangera sa certitude contre tous tes doutes si tu conviens, donc si tu veux bien accepter, si tu veux bien être d'accord avec ce qu'il suit, qu'il est un avec toi et que cette unité est infinie, intemporelle et à portée de ta main, et à portée de ta main parce que tes mains sont les siennes. Si vous n'acceptez pas votre sainteté maintenant, si vous n'acceptez pas que maintenant vous êtes comme Jésus, maintenant, vous continuerez à tourner en rond. Vous voulez d'abord des preuves de votre sainteté pour un jour être comme Jésus. Ça, c'est pas suivre le chemin du courant miracle. Ça, c'est ce que l'ego nous enseigne dans la fausse spiritualité, dans les religions, enfin bon, tout, bref, tout ce qui n'est pas la vérité, quoi. On va pas stigmatiser les uns ou les autres. C'est d'abord on accepte, après on fait l'expérience. On en a déjà parlé, mais on le redit. Évidemment, l'ego va venir vous dire mais non, mais pour qui tu te prends, mais machin, mais c'est pas possible, mais pas maintenant, demain, bon, bla 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 bla. Ça, c'est à vous de dire non et de décider. Maintenant. Maintenant. C'est maintenant que je suis saint, c'est maintenant que je suis Jésus, que je suis pareil à lui et que je veux m'en souvenir. Et que je veux bien accepter ça. Malgré tout le blablabla, tous les jugements que je pose sur moi, sur les autres, que les autres posent sur moi, etc. Quand ça sera accepté, déjà vous arrêterez de vous flageller, parce que si vous vous flagellez, c'est que vous n'avez pas accepté ça. Donc automatiquement, la flagellation s'arrête. Et là, alors bien sûr qu'il y aura encore des tentations et machin, évidemment. Mais à chaque fois, on se rappelle ça. À chaque tentation, à chaque fois où on vacille, où on a envie de retomber dans la petitesse, où on est plutôt attiré par la petitesse. Non, 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 non. Il m'a dit que j'étais comme lui, maintenant. Alors évidemment, pas au niveau de ma particularité, ça va de soi, mais je suis maintenant sainte, saint, parfait, entier, pareil à lui et à mon Père. Et je vais tout faire pour essayer de garder ça à l'esprit et me comporter comme ça. Maintenant, de toute façon, si j'y pense, si c'est dans mon esprit du matin au soir, je vais moi-même constater mon comportement qui va changer, puisque le comportement découle des pensées. Donc si je me répète ça, si je fais de toutes mes forces, j'essaye de m'accrocher à ça et de me dire non, vous n'avez même plus besoin de vous demander dans une situation qu'est-ce que ferait Jésus, puisqu'en fait vous l'êtes. Donc dans ce cas-là, si vous vous souvenez de ça au moment où il se passe quelque chose, où vous êtes en interaction avec quelqu'un, si vous arrivez à garder ça au moins un tout petit peu dans votre esprit, vous allez voir que vous n'allez pas avoir besoin de réfléchir à quoi dire, quoi faire. Ça va venir naturellement, ça suit. Ça suit. Et vous allez vous constater, comme si vous étiez détaché de vous,
Alors que d'habitude, automatiquement, vous auriez sûrement envoyé bouler la personne, ricaner, vous moquer d'elle, ou vous énerver ou machin, que non, vous allez peut-être juste sourire, voir toute l'illusion du truc, avoir même pas envie de répondre quoi que ce soit parce qu'il n'y a rien à répondre. Juste se souvenir et sourire. Et puis faire un vrai beau s'ouvrir à l'autre. Qu'il le comprenne ou pas, c'est pas son problème. C'est pas mon problème. C'est son problème à lui. Mais de toute façon, si c'est vraiment de l'amour que vous envoyez, même si l'autre en face, il veut pas le montrer, peut-être, il va le recevoir. Et ça va lui faire tout bizarre quand même. Donc ça, c'est une décision et c'est un entraînement à faire le plus souvent possible. Évidemment que c'est pas en prenant la décision une fois qu'on va y arriver parfaitement et que ça va être fait définitivement. Il faut comprendre que c'est un processus, évidemment, toujours pareil. Mais voilà, là, il nous le dit très clairement. Je relis le paragraphe 9, ok ? Il doit d'abord y avoir doute pour qu'il puisse y avoir conflit. Et chaque doute doit être sur toi-même. Le Christ n'a pas de doute. Et de sa certitude vient sa quiétude. Il échangera sa certitude contre tous tes doutes si tu conviens, si tu veux bien accepter qu'il est un avec toi maintenant. Et que cette unité est infinie, intemporelle, donc maintenant, et à portée de ta main maintenant, parce que tes mains sont les tiennes, si tu veux bien t'en souvenir. Il est au-dedans de toi, et pourtant il marche à tes côtés et devant, te guidant dans la voie qu'il doit suivre pour se trouver lui-même complet. Sa quiétude devient ta certitude. Et où est le doute quand la certitude est venue? Ok? Allez, ça recommence, ça me gratte. Allez. En ce moment. On continue. Être sauvé de la peur. Ah, il nous plaît celui-là. Soyons attentifs. Être sauvé de la peur. Devant la sainteté de ton frère, le monde est calme et la paix descend sur lui avec une douceur et une bénédiction si complète qu'il ne reste plus aucune trace de conflit pour te hanter dans le noir de la nuit. Il est ton sauveur des rêves de la peur. Il est la guérison de ton sentiment de sacrifice et de peur que ce que tu as partira aux quatre vents et tombera en poussière. En lui est ton assurance que Dieu est ici et avec toi maintenant. Tant qu'il est ce qu'il est, tu peux être sûr que Dieu est connaissable et qu'il sera connu de toi, car il ne pourra jamais quitter sa propre création. Et le signe qu'il en est ainsi réside en ton frère, à toi offert, afin que tous tes doutes sur toi-même disparaissent devant sa sainteté. Vois en lui la création de Dieu, car en lui, son Père attend ta reconnaissance de ce qu'il t'a créé comme partie de lui. Sans toi, il y aurait un manque en Dieu, un ciel incomplet, un fils sans père. Il ne pourrait pas y avoir d'univers ni de réalité, car ce que Dieu veut est entier et fait partie de lui parce que sa volonté est une. Rien de vivant qui ne fasse partie de lui et rien n'est qui ne soit vivant en lui. Je vais recommencer. Rien de vivant qui ne fasse partie de lui et rien n'est qui ne soit vivant en lui. La sainteté de ton frère te montre que Dieu est un avec lui et avec toi, que ce qu'il a est à toi, parce que tu n'es pas séparé de lui, ni de ton père, ni de son père. Rien n'est perdu pour toi dans tout l'univers. Il n'est rien de ce que Dieu a créé qu'il ait manqué de déposer devant toi avec amour, comme t'appartenant à jamais. Et aucune pensée dans son esprit n'est absente du tien. Un petit stabilo là-dessus. Aucune pensée dans son esprit n'est absente du tien.
C'est sa volonté que tu partages son amour pour toi. C'est sa volonté que tu partages son amour pour toi. C'est sa volonté que tu t'aimes comme il t'aime, on peut le formuler ainsi. OK? C'est sa volonté que tu partages son amour pour toi et que tu te regardes toi-même avec autant d'amour qu'il en avait en te concevant avant le commencement du monde et comme il te connaît. Bon, celle-là aussi, elle mérite la couleur pimpante. C'est sa volonté que tu partages son amour pour toi et que tu te regardes toi-même avec autant d'amour qu'il en avait en te concevant avant le commencement du monde et comme il te connaît encore. Dieu ne change pas d'esprit sur son Fils suivant la circonstance passagère qui n'a aucune signification dans l'éternité où il demeure. Et toi, avec lui, tu demeures là-bas. C'est comme ça que c'est formulé. Regardez. Dieu ne change pas d'esprit sur son Fils suivant la circonstance passagère qui n'a aucune signification. Truc qu'on fait tout le temps quand même, hein, à mort. C'est-à-dire qu'on aime les gens en fonction de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, de comment ils se comportent. S'ils sont gentils, on les aime. S'ils sont méchants, on les aime pas, etc., etc. Pareil pour tout. Hein. On aime un objet s'il nous rend service. S'il tombe en panne, on le déteste. On aime un paysage s'il est de la couleur qu'on veut, avec les rayons de soleil qu'on veut. Sinon, on l'aime plus. Enfin, regardez ça, quoi. Je veux dire, ça, c'est un truc qu'il faut comprendre aussi. Ça, ce sont des idées clés qu'il faut que vous ayez dans votre esprit sur votre chemin d'éveil, parce que ça doit vous faire tilt dans les moments où vous verrez que vous êtes dans cette situation dans votre quotidien, quoi. Dieu ne change pas d'esprit sur son Fils suivant la circonstance passagère, qui n'a aucune signification d'ailleurs dans l'éternité, où il demeure et où tu demeures avec lui. Ton frère est tel qu'il l'a créé. Et c'est cela qui te sauve d'un monde qu'il n'a pas créé. N'oublie pas que la guérison du Fils de Dieu est tout ce à quoi sert le monde. Dit autrement, le monde n'a qu'une seule fonction, le pardon. Évidemment, l'ego, lui, nous dit que non, qu'il y a une autre fonction au monde. Hein, qu'on a des tas de choses à faire, à accomplir, des vies à vivre, des enfants à faire, des carrières à poursuivre, etc., etc. Mais n'oublie pas que la guérison du Fils de Dieu est tout ce à quoi sert le monde. Le Saint-Esprit a retourné le but qu'avait donné l'ego au monde. Et maintenant, c'est devenu le lieu pour te guérir, pour t'éveiller. Et comment tu t'éveilles? En te guérissant. Et comment tu te guéris? Par le pardon. C'est le seul but que le Saint-Esprit voit en lui. Ben voilà. Le Saint-Esprit a retourné le but. C'est le seul but que le Saint-Esprit voit en lui et donc le seul qu'il a. Puisque de toute façon, ce que l'ego décide, l'ego est une illusion, donc il ne peut pas donner un but, il n'y a rien, c'est du vent. Donc je relis tout ça d'un seul coup. N'oublie pas que la guérison du Fils de Dieu est tout ce à quoi sert le monde. C'est le seul but que le Saint-Esprit voit en lui et donc le seul qu'il a. Jusqu'à ce que tu vois la guérison du Fils comme étant tout ce que tu souhaites qu'il soit accompli par le monde, par le temps et toutes les apparences, tu ne connaîtras ni le Père, ni toi-même. Boum, celle-là aussi. Clac. Et je dis, celle-ci, on pourrait... Tiens, Francky, tu nous ferais une petite image? Parce que là, quand même, ce sont des choses à rappeler. On mettra en bannière, on fait tourner la bannière maintenant. Parce qu'au bout d'un moment, même si les images sont canons, on s'y habitue, on ne les lit plus. Donc, hop, on va en mettre une nouvelle, hein, on va faire tourner. Jusqu'à ce que tu vois la guérison du Fils comme étant tout ce que tu souhaites, qui soit accompli par le monde. Ouais, je stabilote en même temps. Donc, accompli par le monde, par le temps et toutes les apparences, tu ne connaîtras ni le Père, ni toi-même. Car tu utiliseras le monde pour ce qui n'est pas son but.
et tu n'échapperas pas à ces lois de violence et de mort. Essayez de vous souvenir de ça quand vous voyez que parfois vous êtes en train d'essayer de choisir entre des carrières, des relations, des choses à faire, à pas faire, des maisons à construire, des appartements à acheter, des vacances à prendre, à pas prendre. Enfin bref, tous ces trucs qu'on essaye d'obtenir dans le monde, quoi. Car tu utiliseras le monde, si tu fais pas ça, pour ce qui n'est pas son but. Et du coup, voilà, c'est pas mauvais, c'est pas la foudre va pas vous tomber dessus, ok? Mais c'est juste que quand on suit un but, on récolte forcément les effets du but qu'on suit. C'est la conséquence logique, c'est pas une punition, c'est juste la logique. Donc, si tu fais ça, tu n'échapperas pas à ces lois de violence et de mort. Et après, tu vas dire, oui, mais comment je peux? Moi, je veux que Dieu vienne m'aider à avoir la bonne maison, la bonne relation, le machin, le truc, la bonne association, je sais pas quoi, le bon voyage et tout. Mais non, tu es en train de demander la mort, l'attaque, la séparation. Donc, tu n'auras pas de réponse. Demande plutôt à te souvenir de la vérité et laisse le rêve heureux arriver à toi et rien ne te sera enlevé. Tu auras toutes ces choses tant que tu sembles être ici et que tu as besoin d'être ici, évidemment. C'est pas en demandant que la vérité que tu vas te retrouver sous les ponts, sans vêtements, sans relations, sans argent, sans rien. Au contraire, tu vas être dans le rêve heureux, ton esprit va se détendre, mais de toute façon, tu n'auras sûrement plus les mêmes choses que ce que tu désirais avant, parce que tes désirs vont tomber. Tu auras besoin de très peu de choses et en étant encore plus heureux. Mais le nécessaire, vital, tant qu'on est dans le rêve, d'avoir un toit, à manger, à boire, enfin bon, bref, bien sûr, sinon c'est pas le rêve heureux. Il faut aussi, voilà, enfin, quoique encore, hein, on peut très bien n'avoir rien et bref, on va pas tergiverser, vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, cherche d'abord le royaume, tout le reste sera donné, de toute façon, hein, on est tous capables d'en faire l'expérience assez régulièrement, ponctuellement. Ce serait bien que ça arrête d'être ponctuel et que ça devienne régulier. Et pour ça, enfin voilà, ce passage, je vais le relire encore une fois, puisque tout le passage, c'est limite tout le paragraphe 4 qui est bon. Jusqu'à ce que tu vois la guérison du Fils comme étant tout ce que tu souhaites qu'il soit accompli par le monde, par le temps et toutes les apparences, tu ne connaîtras ni le Père ni toi, car tu utiliseras le monde pour ce qui n'est pas son but. Et tu n'échapperas pas, du coup, à ces lois de violence et de mort. Or, il t'est donné d'être au-delà de ces lois à tous égards, sous tout rapport et en toutes circonstances, dans toute tentation de percevoir ce qui n'est pas là et toute croyance que le Fils de Dieu peut souffrir parce qu'il se voit lui-même tel qu'il n'est pas. Regarde ton frère et contemple en lui le renversement total des lois qui semblent gouverner ce monde. Vois dans sa liberté la tienne, car c'est ainsi. Ne laisse pas sa particularité obscurcir la vérité en lui, car tu n'échapperas à aucune loi de la mort à laquelle tu te lies. Et il n'est pas un péché que tu vois en lui qui ne vous garde tous les deux en enfer. Or, sa parfaite impeccabilité vous délivrera tous les deux, car la sainteté est tout à fait impartiale, avec un seul jugement de fait pour tout ce qu'elle regarde. Et celui-là est fait, non de soi-même, mais par la voix qui parle pour Dieu en tout ce qui vit et partage son être. C'est son impeccabilité que des yeux qui voient peuvent regarder. C'est sa beauté qui le voit en tout, et c'est lui qu'il cherche à voir partout. Et il ne trouve ni vue, ni lieu, ni temps où il n'est pas. Dans la sainteté de ton frère, qui est le cadre parfait pour ton salut et celui du monde, et poser le souvenir éclatant de celui en qui ton frère vit et toi avec lui. Ne laisse pas tes yeux être aveuglés par le voile de particularité qui lui cache la face du Christ, de même qu'à toi. Et ne laisse plus la peur de Dieu te garder loin de la vision que tu étais censé voir. Ne laisse plus la peur de Dieu te garder loin de la vision que tu étais censé voir. Le corps de ton frère
ne te montre pas le Christ. Il est présenté en sa sainteté. Choisis donc son corps ou sa sainteté comme étant ce que tu veux voir, et ce que tu choisis s'offre à ta vue. Or, tu choisiras en d'innombrables situations et à travers le temps qui semble ne pas avoir de fin, jusqu'à ce que la vérité soit ton choix. Car l'éternité n'est pas regagnée en niant le Christ en lui encore une autre fois. Et où est ton salut s'il n'est qu'un corps? Où est ta paix, sinon en sa sainteté? Et où est Dieu lui-même, sinon dans cette partie de lui qu'il a posée à jamais en la sainteté de ton frère, afin que tu vois la vérité sur toi-même, enfin présentée en des termes que tu reconnais et comprends. La sainteté de ton frère est un sacrement, est une bénédiction pour toi. Ses erreurs ne peuvent pas lui retenir la bénédiction de Dieu, ni à toi qui le vois véritablement. Ces erreurs peuvent causer un retard qu'il t'est donné de lui enlever, afin que tous deux puissiez mettre fin à un voyage qui n'a jamais commencé et n'a pas besoin de fin. Ce qui n'a jamais été n'est pas une partie de toi. Hop. Ce qui n'a jamais été n'est pas une partie de toi. Or, tu penseras que ça l'est jusqu'à ce que tu rendes compte que cela ne fait pas partie de lui, ton frère, qui se tient à tes côtés. Il est le miroir de toi-même, dans lequel tu vois le jugement que tu as posé sur vous deux. Le Christ en toi contemple sa sainteté. Ta particularité regarde son corps et ne le voit pas. Vois-le étant ce qu'il est, afin que ta délivrance ne mette pas longtemps. Une errance insensée, sans but et sans aucune sorte d'accomplissement, voilà tout ce que l'autre choix peut offrir. La futilité d'une fonction inaccomplie te hantera tant que ton frère dort, jusqu'à ce que soit fait ce qui t'a été désigné et qu'il ait ressuscité du passé. Lui, qui s'est condamné lui-même ainsi que toi, t'est donné à sauver de la condamnation avec toi. Et vous verrez tous deux la gloire de Dieu en son Fils, que vous aviez pris pour de la chair, et soumis à des lois qui n'ont aucun pouvoir sur lui. N'est-ce pas avec joie que tu te rendrais compte que ces lois ne sont pas pour toi? Ne le vois donc pas comme leur prisonnier. Il ne se peut pas que ceux qui gouvernent une partie de Dieu ne tiennent pas pour tout le reste. Tu te soumets toi-même aux lois que tu vois le gouvernant. Pense donc comme l'amour de Dieu pour toi doit être grand, pour qu'il t'ait donné une partie de lui à sauver de la douleur et t'apporter le bonheur. Et ne doute jamais que ta particularité disparaîtra devant la volonté de Dieu, qui aime chaque partie de lui d'un amour égal et avec une égale sollicitude. Le Christ en toi peut voir ton frère véritablement. Voudrais-tu décider de rejeter la sainteté qu'il voit? La particularité est la fonction que tu t'es donnée toi-même, et elle tient pour toi seul, comme comme un qui s'est créé lui-même, qui se maintient lui-même, qui n'a besoin de rien et n'est joint à rien au-delà du corps. À ses yeux, tu es un univers séparé, avec tout le pouvoir de se tenir complet en lui-même, avec toutes ses entrées fermées contre toute intrusion et toutes ses fenêtres barrées contre la lumière. Toujours attaqué et toujours furieux,
Avec la colère toujours pleinement justifiée, tu as poursuivi ce but avec une vigilance que tu n'as jamais pensé à relâcher, un effort que tu n'as jamais pensé à cesser. Et toute cette sinistre détermination était pour ceci, de point, tu voulais que la particularité soit la vérité. Maintenant, il t'est simplement demandé de poursuivre un autre but, avec bien moins de vigilance, avec peu d'efforts et peu de temps, et avec le pouvoir de Dieu qui le maintient et promet le succès. Des deux pourtant, c'est celui-ci que tu trouves le plus difficile. Le sacrifice de soi, tu le comprends, et tu n'estimes pas non plus que ce coup est trop lourd. Mais un tout petit désir, un signe d'accord à Dieu, un salut de bienveillance au Christ en toi, tu trouves que c'est un fardeau trop fatigant et trop fastidieux, trop lourd à porter. Or, pour le dévouement à la vérité tel que Dieu l'a établi, aucun sacrifice n'est demandé, aucun effort n'est exigé, et tout le pouvoir du ciel et la puissance de la vérité même sont donnés pour fournir les moyens et garantir l'accomplissement du but. Toi qui crois qu'il est plus facile de voir le corps de ton frère que sa sainteté, sois sûr de comprendre ce qui a porté ce jugement. Ici, la voix de la particularité se fait entendre clairement, jugeant et rejetant le Christ et te présentant le but que tu ne peux atteindre et ce que tu ne peux pas faire. N'oublie pas que ce jugement doit s'appliquer à ce que tu fais avec elle comme allié, car ce que tu fais par le Christ, elle ne le connaît pas. Pour lui, ce jugement n'a absolument aucun sens, car seul ce que son Père veut est possible. Et il n'y a pas pour lui d'alternative à voir. De son manque de conflit vient ta paix. Et de son but viennent les moyens pour un accomplissement sans effort et le repos. Bon, j'ai pas beaucoup de commentaires à faire parce que c'est tellement bien expliqué que on continue, on continue. Ils sont de plus en plus explicites à la fin des chapitres, donc. Allez, section 7, le lieu de rencontre. Comme il défend amèrement la particularité qu'il veut vérité, celui qui est attaché à ce monde. Boum, encore une. J'adore. Allez, du bleu cette fois. Comme il défend amèrement la particularité qu'il veut vérité, celui qui est attaché à ce monde. Son souhait est loi pour lui. Et il obéit. De ce que demande sa particularité, il ne refuse rien. À ce qu'il aime, il ne nie rien qui lui fasse besoin. Et tant qu'elle l'appelle, il n'entend pas d'autre voix. Il n'y a pas d'effort trop grand, pas de coût trop élevé, pas de prix trop cher pour sauver sa particularité du moindre affront, de la plus petite attaque, du murmure d'un doute, d'un soupçon de menace ou de quoi que ce soit d'autre que la plus profonde révérence. Cela est ton fils aimé de toi comme tu l'es de ton père. Or il se tient à la place de tes créations, qui sont ton fils, afin que tu partages la paternité de Dieu et non la lui arraches. Quel est ce fils que tu as fait pour qu'il soit ta force? Quel est cet enfant de la terre à qui un tel amour est prodigué? Quelle est cette parodie de la création de Dieu qui prend la place des tiennes? Et où sont-elles maintenant que l'hôte de Dieu a trouvé un autre fils qu'il leur préfère? La mémoire de Dieu ne brille pas seule. Ce qui est au-dedans de ton frère
contient encore toute la création, tout ce qui est créé et tout ce qui crée, tout ce qui est né et pas encore né, ce qui est encore dans le futur ou apparemment passé. Ce qui est en lui est inchangeable et ton inchangeabilité est reconnue par la reconnaissance de la sienne. La sainteté en toi lui appartient et par le fait que tu la vois en lui, alors elle te revient. Tout l'hommage que tu as rendu à la particularité lui appartient et ainsi te revient. Ton amour et tout le soin, la solide protection, la pensée de jour et de nuit, la profonde sollicitude, la conviction puissante que cela est toi, lui appartiennent. De tout ce que tu as donné à la particularité, il n'est rien qui ne lui soit dû. Et de tout ce qui lui est dû, il n'est rien qui ne te soit dû. Bon, là, en gros, il est en train de nous dire, tu seras ce que tu vois chez l'autre. Tu deviendras, tu feras l'expérience de ce que tu crois que l'autre est. Ok, il a mis les deux exemples en parallèle. Ok, soit tu vois la sainteté en lui et elle t'appartient, soit tu vois la particularité en lui et elle t'appartient aussi. C'est toi le Fils de Dieu, c'est toi qui décides. Comment peux-tu connaître ta valeur tant que c'est plutôt la particularité qui te réclame? Comment peux-tu manquer de la connaître dans la sainteté de ton frère? Ne cherche pas à faire de ta particularité la vérité, car si elle l'était, tu serais certes perdu. Sois reconnaissant plutôt qu'il te soit donné de voir la sainteté de ton frère, parce qu'elle est la vérité. Et ce qui est vrai en lui doit être aussi vrai en toi. Demande-toi ceci. Peux-tu, toi, protéger l'esprit? Le corps, oui, un peu. Non du temps, mais temporairement. Et autant tu penses sauver, tu blesses. Pourquoi voudrais-tu le sauver? Car dans ce choix réside à la fois son bien-être et son mal-être. Sauve-le pour l'apparat comme appât, pour attraper un autre poisson, pour loger ta particularité dans un plus grand chic, ou pour tisser un cadre de beauté autour de ta haine, et tu le condamnes à la putréfaction et à la mort. Et si tu vois ce but dans celui de ton frère, telle est ta damnation du tien. Tisse donc plutôt un cadre de sainteté autour de ton frère, afin que la vérité luise sur lui et te mette à l'abri de la putréfaction. Le Père sauvegarde ce qu'il a créé. Tu ne peux pas y toucher avec les idées fausses que tu as faites, parce que cela n'a pas été créé par toi. Un petit coup de stabilo sur celle-ci. Sur les deux d'ailleurs. Le Père sauvegarde ce qu'il a créé. Tu ne peux pas y toucher avec les idées fausses que tu as faites, parce que cela n'a pas été créé par toi. Et à chaque fois que vous croyez que vous faites du mal aux autres ou que les autres peuvent vous faire du mal, ou enfin tous ces trucs qui reviennent régulièrement. Ça, c'est la réponse. Le Père sauvegarde ce qu'il a créé, tu ne peux pas y toucher. Donc, tu peux avoir autant d'illusions que tu veux, il n'y a qu'à toi que tu fais mal, mais tu peux pas. Tu peux pas toucher à la vérité. Donc déjà, enlève-toi ce poids, concentre-toi sur toi, ta propre douleur, c'est pas la peine. C'est encore un truc pour se perdre, ça. Non, t'inquiète pas, la perfection, personne ne peut y toucher. On en revient à ce que j'ai déjà dit plein de fois dans les plus anciennes vidéos du dimanche. Moi, c'était la question, je ne sais pas, j'ai dû naître avec, mais c'était la question dans mon esprit. Et depuis toute petite, je ne sais pas, le plus loin que je me souvienne, c'est quoi, 4 ans, machin. Quand j'ai commencé à comprendre ces histoires de religion, de machin, de péché, de machin, j'ai dit, mais non, mais c'est pas. Mais bon sang, j'arrête pas d'entendre Dieu est tout puissant, mais s'il est tout puissant, comment alors le diable peut faire quelque chose, le mal, le péché? Moi, ça rentrait pas dans ma tête d'entrée.
Donc là, c'est très clair, il nous le dit. Donc pour moi, c'était facile à accepter puisque en fait, c'était déjà là. Mais comprenez-le bien, quoi. Arrêtez de croire que la volonté de Dieu peut être saccagée. C'est impossible s'il est Dieu, amour et tout-puissant. Donc enlevez-vous ça de la tête, vous ne pouvez rien faire à la vérité, rien. Occupez-vous de vous et de votre esprit. Ça fera déjà un poids en moins. Allez, je relis et j'avance. Le Père sauvegarde ce qu'il a créé. Tu ne peux pas y toucher avec les idées fausses que tu as faites parce que cela n'a pas été créé par toi. Ne laisse pas tes sottes chimères t'effrayer. Ce qui est immortel ne peut pas être attaqué. Ce qui n'est que temporel n'a pas d'effet. Bon, celle-là aussi, hein, on peut continuer à la souligner. Hein. Voilà, ce qui est immortel ne peut pas être attaqué. Clac. Et ce qui n'est que temporel n'a pas d'effet. Voilà un chouette mantra, tiens, pour une méditation. Seul le but que tu y vois a une signification, et si celui-ci est vrai, alors sa sécurité repose en sûreté. Sinon, cela n'a pas de but, et n'est le moyen pour rien. Tout ce qui est perçu comme moyen pour la vérité en partage la sainteté, et repose dans la lumière aussi sûrement qu'elle-même. Et cette lumière ne s'éteindra pas non plus quand cela aura disparu, quand cela a disparu. Son saint but lui a donné l'immortalité, allumant une autre lumière au ciel, où tes créations reconnaissent un don de toi, signe que tu ne les as pas oubliés. Le test de tout sur Terre est simplement ceci. Ah, j'adore celle-là. À quoi cela sert-il? Dis donc, c'est pas quelque chose que je répète tout le temps? Dis donc. Pourquoi je fais ça? À quoi cela sert-il? Est-ce que je vous dis tout le temps quand j'avais même oublié qu'il le disait, mais qu'il le disait là, mais alors je crois que la première fois que je l'ai lu, ça a dû rentrer dans ma tête, je l'ai fait mien en fait. Ah, j'ai même oublié que c'était Jésus. C'est pour dire quoi. Mais c'est la clé. Si vous vous demandez à chaque fois pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai répondu comme ça, pourquoi je me suis énervée, pourquoi je veux aller là, pourquoi, à quoi ça sert, qu'est-ce que j'essaye d'atteindre derrière, mais putain, vous allez les avoir les réponses. Mais il n'y a pas besoin d'être intelligent, peu importe le niveau d'études, peu importe si ça fait 15 ans que vous faites le cours miracle ou 6 mois, si vous faites ça, et que vous faites preuve un peu d'honnêteté, évidemment, que vous n'êtes pas en train d'essayer de vous rouler vous-même, hein. Si vous le faites sincèrement avec vous-même, mais vous allez les voir, les réponses. Ça va être clair. Et après, il n'y a plus qu'à prendre les décisions, faire le tri, pardonner, etc. Mais ça, c'est le plus simple, j'ai envie de dire. C'est la fin, ça. Mais demandez-vous à chaque fois, mais pourquoi? Alors évidemment, pas sur le moment, quand on est dedans, ça, il faut l'entraînement. Puis de toute façon, ça, c'est des introspections, c'est pas des trucs qu'on fait sur le moment. Sur le moment, on se contente d'essayer d'être calme, de pardonner si possible, et de pas trop réagir, voilà. Mais après, le soir, le week-end, quand vous avez le temps, peu importe. Pourquoi j'ai répondu comme ça? J'en sais rien à ma mère. Machin. Pourquoi? Qu'est-ce que je croyais qu'elle était en train de me dire? Qu'est-ce que je cherche à obtenir? Qu'est-ce que je crois qu'il manque? Enfin voilà, si vous faites ça, mais à chaque fois un petit peu, évidemment. À chaque fois un petit peu, surtout quand vous voyez un gros truc, quoi, un truc qui vous a vraiment touché ou une grosse résistance, un truc qu'on vous demande de faire et que vous ne voulez pas faire. Enfin voilà, un truc un peu plus gros que d'habitude. Et vous allez voir, vous faites-en ne serait-ce qu'un ou deux par semaine, vous allez voir dans 6 mois comme il y aura des trucs qui auront bougé dans votre vie. Bon, alors donc, du coup, je le lis quand même. C'est parti. Paragraphe 6. Le test de tout sur Terre est simplement ceci. À quoi cela sert-il? La réponse, en fait, la réponse en fait ce que c'est pour toi. Cela n'a pas de signification de lui-même, mais tu peux lui donner réalité selon le but que tu sers. Ici, tu n'es qu'un moyen avec cela. Dieu est un moyen aussi bien qu'une fin. Au ciel, moyen et fin sont un, et un avec lui. Tel est l'état de la véritable création qui ne se trouve point dans le temps, mais dans l'éternité. Cela n'est descriptible à personne ici. Il n'y a aucune façon d'apprendre ce que cette condition signifie. Pas avant que tu n'ailles passer l'apprentissage jusqu'aux données. Pas avant que tu ne fasses à nouveau une sainte demeure pour tes créations
ce n'est compris. Un co-créateur avec le Père doit avoir un Fils. Or, ce Fils doit avoir été créé comme lui-même, un être parfait qui englobe tout et que tout englobe, à qui il n'y a rien à ajouter et rien n'est pris, qui n'est pas né de taille, ni de lieu, ni de temps, ni tenu à aucune sorte de limite ou d'incertitude. Ici, moyen et fin s'unissent pour ne faire qu'un, et cet un n'a pas du tout de fin. Tout cela est vrai, et pourtant, cela n'a aucune signification pour quiconque garde encore en sa mémoire une seule leçon inapprise, une seule pensée au but encore incertain ou un seul souhait dont la visée est divisée. Ce cours ne fait aucune tentative pour enseigner ce qui ne peut pas s'apprendre facilement. Sa portée ne dépasse pas la tienne, sauf pour dire que ce qui est à toi viendra à toi lorsque tu seras prêt. Ici, les moyens et le but sont séparés parce que c'est ainsi qu'ils ont été faits et ainsi qu'ils sont perçus. Par conséquent, nous nous en occupons comme si ils l'étaient. Il est essentiel de garder à l'esprit que toute perception est encore sans dessus-dessous jusqu'à ce que son but ait été compris. La perception ne semble pas être un moyen. Et c'est cela qui fait qu'il est difficile de saisir toute la mesure dans laquelle elle doit dépendre de ce à quoi tu vois qu'elle sert. La perception semble t'enseigner ce que tu vois. Or, en réalité, elle ne fait que témoigner de ce que tu as enseigné. On se la stabilote celle-là et puis vous aurez l'occasion d'y revenir si vous arrivez mal à le saisir. La perception semble t'enseigner ce que tu vois. Voilà, toi tu dis, ah bah il y a du soleil, il fait beau, bah voilà, c'est un fait puisque je le vois. Ok? C'est ça qu'il nous dit. Or, elle ne fait que témoigner, la perception, de ce que toi tu as enseigné. Donc toi, tu as enseigné à toi-même, à tes frères et tout, qu'il y a un monde différent de Dieu, séparé, où il y a le jour, où il y a la nuit, où il y a le soleil, où il y a la pluie. Blablabla, vous m'avez compris. Et donc, ce que tu as enseigné te revient comme témoin. Comprenez mieux ce que ça veut dire un témoin? Parce qu'on en parle souvent, on en parlera encore. Voilà. C'est un témoin, donc je vois ce que je crois. Si je ne le croyais pas, je ne le verrais pas. Ok? Alors que nous, l'ego nous a enseigné autre chose, il nous a dit non. Au départ, toi, tu ne sais rien, tu es une disquette vierge, et puis le monde, par lui-même, va t'enseigner quelle est la réalité suprême. Hein. Il y a le soleil, il y a le soleil. Si je le vois, c'est qu'il est là, c'est qu'il existe. Voilà. Mais non. Souvenez-vous, tout à l'heure, on a dit, tout est inversé ici. Tout est à l'envers. OK? Donc, je relis la phrase bien formulée qui nous a écrit. La perception semble t'enseigner ce que tu vois. Or, elle ne fait que témoigner de ce que tu as enseigné d'abord, vous pouvez rajouter peut-être. C'est l'image extérieure d'un souhait, une image que tu voulais vraie. Et c'est ça que tu vois. Regarde-toi et tu verras un corps. Regarde ce corps dans une lumière différente et il paraît différent. Et sans lumière, il semble qu'il ait disparu. Or, tu es rassuré sur sa présence parce que tu peux encore le toucher avec tes mains et l'entendre bouger. Voici une image dont tu veux qu'elle soit toi. C'est le moyen pour réaliser ton souhait. Elle te donne les yeux avec lesquels tu la regardes, les mains qui la touchent et les oreilles avec lesquelles tu écoutes les sons qu'elle fait, cette image, ton corps. Et elle te prouve donc sa propre réalité. Ainsi, le corps est fait théorie de toi-même, sans preuve prévue au-delà de lui-même et sans évasion en vue. Son cours est sûr quand il est vu par ses propres yeux. Il croît et se flétrit, s'épanouit et meurt. Et tu ne peux pas te concevoir à part de lui.
Tu l'étiquettes comme pécheur et tu hais ses actions, le jugeant mauvais. Or, ta particularité murmure: voici mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Ainsi, le fils devient le moyen qui sert le but de son père. Pas identique, pas même semblable, mais quand même un moyen d'offrir au père ce qu'il veut. Tel est le simulacre de la création de Dieu. Car de même que la création de son fils lui donnait de la joie, lui donnait de la joie, témoignait de son amour et partageait son but, de même, le corps témoigne de l'idée qu'il l'a fait et parle pour sa réalité et sa vérité. Ainsi, deux fils sont faits. Donc, juste, je fais un petit truc. En plus, ça tombe bien avec un truc du groupe tout à l'heure. Bref, quand il nous dit Or ta particularité murmure, voici mon fils bien-aimé, qui j'ai mis toute ma faveur, hein, il parle du corps en fait. Hein, c'est ce que le monde veut nous faire croire. C'est que Dieu nous a fait à son image. Voilà, donc apparemment il serait un corps quelque part. Et donc, voilà, c'est ça que nous murmure la particularité. Dieu a fait le corps. En fait, ce que l'ego nous murmure, c'est Dieu a fait le monde. Voilà, c'est ça qu'on a. C'est la première chose qu'on découvre quand on lit le courant miracle, hein, d'une manière aussi claire, hein, même si on en avait des petits cruches dans la tête avant, des petits doutes, mais là c'est clair, c'est écrit noir sur blanc. Dieu n'a pas créé le monde. Et ce qui calme beaucoup de personnes. Et c'est une des erreurs qui est faite dans la série Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh, dont on parlait tout à l'heure sur le groupe. Voilà. Donc, ce qu'il est en train de nous dire, c'est ça. Hein. Donc, on continue. Ta particularité murmure, voici mon fils bien-aimé. Là, là, là. Je continue. Donc, ainsi, deux fils sont faits, et les deux semblent parcourir cette terre sans un lieu de rencontre et sans union. L'un, tu le perçois à l'extérieur de toi, ton propre fils bien-aimé, l'autre repose au-dedans, le fils de son père, au-dedans de ton frère, comme il est en toi. Leur différence ne réside pas dans ce qu'ils ont l'air, ni où ils vont, ni même ce qu'ils font. Ils ont un but différent. C'est cela qui les joint à leurs semblables et sépare chacun de tous les aspects ayant un but différent. Le Fils de Dieu conserve la volonté de son Père. Le Fils de l'homme perçoit une volonté étrangère et souhaite qu'il en soit ainsi. Ainsi, sa perception sert son souhait, en lui donnant les apparences de la vérité. Or, la perception peut servir un autre but. Elle n'est liée à la particularité que par ton choix. Et il t'est donné de faire un choix différent et d'utiliser la perception pour un but différent. Et ce que tu vois servira bien ce but et te prouvera sa propre réalité. Donc, on fait d'abord le choix, on détermine le but, on fait un choix, on suit cela en conséquence, on pose les actes, voilà, c'était exactement ce que je vous demandais de faire à l'époque du jeu du pardon. C'est d'abord, j'ai une situation, je détermine le but que je veux obtenir, je commence à mettre en place le pardon au niveau évidemment mental de toute façon, et puis après je peux agir en conséquence. Et là, j'aurai les témoins qui viendront. Si vous vous souvenez le truc de la pharmacie, là, la voisine qui me faisait coucou au balcon, parce que ce jour-là, j'avais décidé d'aller pardonner. Bon, vous irez le lire sur le groupe. C'est ça, un témoin. C'est pas que la voisine, d'un seul coup, il se passe un miracle, il y a eu un truc dans sa tête. Non, non, la voisine, elle n'existe pas, c'est rien. Seulement moi qui étais en train de suivre un truc et qui était bien concentré, eh ben, j'avais comme des encouragements sur le chemin pour aller à la pharmacie, pour voir la personne avec qui je voulais pardonner, etc. Alors que d'habitude, comme je vous ai dit, cette voisine, ben, jamais elle parle ni à moi ni à personne d'ailleurs. C'est là, allez, pour caricaturer, mais pour bien comprendre, c'est la sorcière de l'immeuble, machin. Là, l'autre, elle est là, et elle me fait coucou avec un grand sourire et tout, machin. C'est tout. C'est ça un témoin en fait. C'est j'ai pris une décision, je décide de plus voir les choses de la même façon. Je suis un autre but, je m'occupe plus du tout du monde là, je suis autre chose. Hop, les témoins arrivent pour me montrer. Et à ce moment-là, à l'époque, j'en avais sûrement besoin. C'était le petit coup de truc parce qu'il y avait quand même je vais aller à la pharmacie, je vais voir.
Ma sœur, oui, j'ai la volonté de pardonner, mais il y a encore ce petit moment-là, je suis encore pas arrivée. Paf, il y avait ça, il y avait les belles fleurs, il y avait, enfin, je sais plus, il faudrait relire le truc, mais voilà, c'est ça, c'est comme pour dire, ouais, c'est bon, vas-y, c'est bon, t'es sur le bon chemin, vas-y, fonce, regarde, même l'autre vieille sorcière, elle te fait coucou, donc tu vois bien, tout va bien, t'es en sécurité. Ok. Bon, ben voilà, on a fini le chapitre 24, je suis contente, parfait. Il n'y avait rien d'autre à dire, il est très clair. Là, vraiment, depuis un moment, c'est ce que je vous dis à chaque fois, mais je vous invite à le relire hein, tranquillement. Prenez votre temps. Des passages, peut-être pas tout, mais relisez certains passages, ou tout si vous avez envie, parce que là, vraiment, là, on rentre dans les derniers chapitres où chaque phrase est parlante. Il y a des passages, des fois, de l'expression, c'est un peu, on a un peu de difficulté à l'attraper mentalement, donc n'hésitez pas à le relire lentement, tranquillement, à plusieurs reprises. Hein. Mais bon, tout est dit, quoi. Ok. Voilà, donc je vous fais des bisous à tous. La semaine prochaine, on démarrera le chapitre 25. Ouais, c'est ça. On est où? Ah, ben on est le 1er décembre, mais oui. Ah, tout. Non, le week-end prochain, non. Le week-end prochain, il y a week-end d'éveil. Donc, on ne va pas tout faire. On ne peut pas faire lecture et voilà. Je sentais bien qu'il y avait un truc. Donc, ça sera, je vous donne rendez-vous au dimanche 15 décembre. Attendez, je réfléchis un truc. Enfin, je réfléchis. Parce que depuis ce matin, il y a... Ouais, allez, on reste comme ça. Dimanche 15, puisque c'est pas hyper clair, dimanche 15 décembre, s'il y a un changement, je vous le dirai de toute façon. Donc, je vous fais des bisous et on démarrera le prochain chapitre. Bisous, bisous. Bonne soirée à tous. Prenez soin de votre esprit.